le Golden Afro Artistic Awards, catégorie honneur, est décerné à Madame Bwanga Pilipili. Bwanga Pilipili, merci de nous rejoindre. Depuis petite, il y a ce livre-là, Les camarades de classe, des choses comme ça, où on échange entre copines et tu écris ta couleur préférée, ton animal. Et le métier que tu veux faire plus tard, et je pense que je voulais être, oui, actrice, chorégraphe, pédopsychiatre aussi. Et pourquoi ne pas avoir suivi cette voie directement? Parce que je ne viens pas du tout d'une famille d'artistes. Et que donc, être comédienne ou être sportif, c'est les activités que tu fais, que tu exerces le week-end. Mais ce n'est pas un métier, ce ne sont pas des études. Et moi, je pense que j'ai aussi intériorisé aussi, ce plafond de verre, ou en tout cas cette non-visibilisation, je pense, d'actrice ou de comédienne qui me semble, d'auteur, d'autrice. Donc voilà, donc on va passer. Donc ici c'est la maison, hein, ici c'est mon marraine, hein, c'est Nanan. Oui, c'est Nanan. Et je viens voir, en fait, je viens chercher la dernière version de tout ça. Ne rentrera pas. Mais est-ce que j'ai ça en brochure? Parce qu'à mon avis, on les a peut-être pas encore imprimés. C'est ma première metteuse en scène de mon premier contrat que j'ai signé comme une grande, donc qui était les monologues du vagin. Et donc voilà, donc c'est important, c'est ça en plus dans le théâtre, la tradition du théâtre veut que voilà, ta première metteuse en scène, c'est ta marraine. Moi j'aime bien que les choses s'inscrivent aussi dans le temps et puis qu'on grandisse avec les projets. Et donc oui, c'est Nanan. Donc de temps en temps, j'envoie un petit message, elle va voir, elle va réagir. Voilà. Pour un premier texte aussi, pour une première fois au théâtre, les monologues du vagin, c'est un texte qui est très engagé. C'était quelque chose qui est important. Cet engagement? Oui, mais moi je ne peux pas dissocier l'un de l'autre en fait. Je ne peux pas dissocier le fond de la forme, je ne peux pas dissocier un engagement comme ça ou une certaine conscience. Mais alors là ça fait peur, mais oui, je crois politique tu vois, du boulot, quoi, de mon exercice et de ma pratique artistique. Le point commun de tous mes projets, d'abord c'est des gens qui sont très gentils, c'est des gens qui sont brillants. Ce sont des gens qui ont des personnes qui ont des parcours atypiques. Et puis je crois qu'il y a l'amour aussi de la langue. Quel est le prochain projet alors dans lequel vous collaborez? C'est une pièce d'Albert Mézel, ça va s'appeler Tout ça ne rendra pas Noël, qui est le titre que Bwanga a trouvé. C'est une bande d'amis qui se retrouvent le soir de Noël. Oui. Ils vont s'échanger des cadeaux. On glisse Tintin au Congo dans les cadeaux échangés. Voilà. À 30 ans, on reprend des études de théâtre. Vous étiez jeune maman. Votre maman, elle en a pensé quoi? Je crois qu'elle était très contente en fait. Puis j'ai croisé comme ça une autre membre de ma famille, donc ma marraine. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit mais enfin! J'ai dit ouais, peut-être que vous auriez peut-être pu le dire et l'appuyer un peu plus tôt. Mais non, il y avait quelque chose. Il y en a d'autres qui se sont dit est-ce que c'est une lubie? Est-ce que ça va passer? Puis voilà, et puis c'était 4 ans. Ça n'a pas été simple. C'est ça. D'abord, je pense que c'est une chose d'avoir un rêve ou un fantasme, c'est l'autre quand tu le vis. Alors, j'attends. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Je vais te montrer ici, je crois. Parfait. Ben, espace-moi, je regarde, je jette un petit coup d'œil. Ok. On va voir tous mes secrets. Mais je vais trouver. C'est ma petite inspection, un peu comme les voitures là qui passent au contrôle technique. Non, mais c'est vrai. Enfin, nous, c'est vraiment c'est mon outil de travail. C'est important quand on est comédienne de prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi, comédienne ou pas comédienne. Ça, c'est important. Je pense que le respect qu'on a pour soi, c'est quelque chose qui, après, naturellement, on l'a pour les autres. Donc, cette espèce d'amour-propre, ça ne doit pas être de la vanité ou, je sais pas, un débordement d'ego, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est... essayer de veiller à ce qu'on mange, c'est-à-dire ce qu'on fait, de
de Score qu'on habite, c'est important. Voilà, merci Bisous. d'être passé. Merci à toi. Tu connais la date du prochain rendez-vous? Oui. Où est-ce qu'on va? On va au Hall de Schaerbeek. Pourquoi? Parce que c'est là que je vais organiser, donc avec un collectif d'autres super et talentueuses jeunes femmes, un festival qui s'appelle Bruxelles Afrique Capitale, qui aura lieu du 14 décembre au 22 décembre. Et c'est la 3e édition. Et donc là, on va simplement regarder un peu les espaces et où est-ce qu'on pourra recevoir qui, quand. Coucou. Ça va? J'ai vraiment décidé de m'intéresser plus avant par rapport à la culture de manière générale, mais afro-caribéenne de manière particulière. J'ai vraiment suivi tous les acteurs de cette culture et Bwanga en faisait partie. Et donc quand elle a fait sa première au TTO, j'étais là. J'étais au 2e rang de cette pièce et j'étais tellement fière de la voir elle sur scène avec d'autres femmes noires. Et d'ailleurs, j'en ai des frissons quand j'en parle parce que j'étais vraiment super fière. Et puis quand Bwanga a eu l'opportunité de rassembler autour d'elle des personnes pour mettre sur pied ce festival Bruxelles Afrique Capitale, j'ai eu la chance d'avoir un appel. Je suis oui, je suis là, allons-y. Et depuis maintenant 3 ans, on est dessus, puis d'autres projets. Et quand on a cette possibilité de mettre en lumière des talents, ben, il faut le faire. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce type de festival et ce type d'organisation aussi? Oui, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel parce qu'il y a peu de lieux qui laissent la place à cette créativité. On nous enferme souvent dans des carcans et donc ça permet d'aller au-delà de ce qu'on croit connaître. Il y aura des échanges avec le public, et tout ça, puis un projet qui s'appelle Correspondance aussi. Là, cette année, ça sera autour de la honte, mais donc plutôt de déhonter en fait. C'est comment on se débarrasse en fait de la honte. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu honte? Moi, oui. Oui, je pense que c'est quand je suis petite et que, je suis jeune et je suis dans un quartier populaire, voilà, une cité qui s'appelle Andromède. Et je suis au collège Saint-Michel et voilà, on fête les anniversaires. Comme ça, et alors on invite les copains, les copines et tout dans aux anniversaires. Et puis, oui, moi j'étais gênée d'inviter les camarades de classe en fait. Donc oui, c'est un sentiment qui, pour moi, que j'ai connu. Je suis complètement débarrassée, je crois. Et c'est beau de se dire qu'on peut dépasser ça. Donc là, on va au rideau. À la maison, rideau de Bruxelles, on le voit bien? Là, c'est la scénographie d'un spectacle qui s'appelle Now We Are. Et là, il s'agissait d'identifier cette place autour du théâtre du Rideau. Ça va? Ça va, merci par la grâce, ça va. On se voit en septembre, hein? Okay. Et puis d'aller à la rencontre des passants sur ces places-là pour, d'abord on se présentait, et puis pour poser la question simplement de comment ces personnes jouent. Pourquoi ça vous émeut autant? Parce que cette parole, pour moi, c'est très précieux, en fait. Ces rencontres-là sont très précieuses. Pour moi, sont des cadeaux. Et puis de voir que que là, c'est mis en espace, comme ça. Quand vous pensez à Bwanga, vous pensez à quoi? Comme qualité ou comme personnalité? Je pense à The Queen. Des qualités humaines, voilà. Il y a cette ouverture, cette curiosité au monde, aux autres, aux gens, sans jugement, hyper précieuse et rare, qui est, voilà, que non seulement j'apprécie, mais qui fait partie des bases, des ferments, des valeurs qu'on essaie d'avoir dans cette maison de théâtre. C'est difficile de recevoir les compliments? Ouais, je suis pas très bonne pour ça, j'avoue. Mais mais je suis... Et puis ouais, c'est vrai. On vous a vu aujourd'hui en tant
en tant que comédienne de théâtre, en tant que programmatrice de festival. Vous faites aussi du cinéma, des séries. Il y a un moment donné où vous vous arrêtez, où il y a un rôle dans lequel vous vous retrouvez le plus? Non, moi je crois que je suis partout. Je crois que c'est... chaque fois, l'un nourrit l'autre. Je pense que il y a tellement de choses qui m'intéressent, mais après, c'est peut-être aussi une question de période. Là, il y aura peut-être un moment où j'aurai envie peut-être de me concentrer sur plus une chose, mais j'essaye d'être quand même malgré tout complètement là et pleinement là dans tout ce que je fais, mais tout m'intéresse. Bwanga Pili Pili n'a pas fini de nous surprendre. Félicitations, Madame Pili Pili. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est une surprise, mais c'est quand même une reconnaissance de mes pairs. Et puis surtout pour moi, le plus important, c'est de prendre le temps de célébrer les choses positives aussi. J'avais un peu oublié ça ces dernières années et je pense que Covid me l'a rappelé, et surtout parce que voilà, j'ai eu 2 deuils importants, mon grand frère et ma meilleure amie, et de reconnecter avec cette impermanence comme ça des choses, oui, je trouve que ça te recentre en fait, et ça te ramène un peu à cet essentiel dont on a beaucoup parlé. Et ouais, prendre le temps de se dire je t'aime, prendre le temps de s'embrasser, de bien manger, et de célébrer les choses positives, c'est important.